Salut, c'est Audrey pour les chroniques fleuries de cette semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de terre. Donc j'ai ici dans mes petits pots des sortes de terre que j'ai été chercher quelque part. Donc on va démystifier les types de terre et les endroits où on peut les trouver. Alors ici, on a de la terre à jardin avec probablement du compost. Donc on voit la texture qui c'est humide, c'est plus foncé. Donc de la bonne terre à jardin qu'on peut trouver principalement dans des sacs dans les pépinières. Ici, on a soit de la terre à jardin ou de la terre à jardinière pour, mettons, des pots fleuris sur nos balconnières. Donc, on voit les petites grains blancs comme ça, c'est de la perlite, c'est pour aérer la terre. Donc, si vous avez de la terre comme ça dans votre jardin, c'est correct aussi. Ici, on a la terre de mon jardin qui est sablonneuse. Donc, c'est de la terre avec beaucoup de sable. On appelle ça de la terre limoneuse, donc un limon avec beaucoup de sable. Quand on a de la terre comme ça dans notre jardin, on peut rajouter du compost, du fumier, des choses plus organiques pour essayer qu'elle soit un petit peu plus fraîche. Ou bien, on choisit des plantes qui poussent bien dans un sol sec et sablonneux, comme par exemple des bleuets. Ici, on a de la terre que j'ai été chercher dans un champ. Donc, c'est de la terre argileuse. Donc, on voit là qu'elle est plus en gros moton, est très sec et ça a la couleur de l'argile. Donc, quand on a de la terre comme ça à la maison, on est peut-être mieux de faire des jardins surélevés, tout dépendant de notre objectif. Donc, on a cette terre-là. Je voulais aussi vous montrer clairement la terre à Valleyfield, à quoi ça ressemble. Donc, ici, on est présentement à l'Oasis à Monarch, mais je suis pas mal certaine que partout à Valleyfield, c'est comme ça. Donc, mais j'ai pogné un spot qui se creuse bien quand même. Mais tu peux quand même te rapprocher, Elisabeth. Si vous avez des arbres à planter, par exemple, et que vous avez de la terre comme ça, ça va être super difficile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est premièrement trouver une sorte d'arbre qui va bien vivre dans cette condition-là. Vous pouvez demander au centre jardin des conseils. On essaye le plus possible de faire un gros trou à notre arbre et de rajouter beaucoup de sacs de compost puis de bonne terre noire pour essayer d'y donner une petite chance. Ou bien on plante juste pas d'arbres dans cet endroit-là. Donc ça dépend toujours de notre objectif. Ensuite, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre terre? Tout dépendant de ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous voulez un beau jardin avec des légumes, l'idéal, c'est d'avoir de la terre à jardin, de la terre noire avec du compost et donc en bac surélevé si possible ou en pleine terre, tout dépendant de ce que vous avez. À chaque année, il faut rajouter dans notre jardin, que ce soit un bac surélevé ou en pleine terre, un petit peu plus de matière organique comme du compost ou du fumier de mouton, du truc de poule, ce que vous voulez. En fait, vous pouvez demander des conseils dans les centres jardins. Mais ce qui est important, c'est d'aider la terre à avoir des nouvelles vitamines parce que nos plantes, évidemment, ils vont en prendre. Je vais prendre mes petites notes. Et aussi, je voulais vous inviter cette semaine à profiter du beau temps pour aller faire des petits jeux dehors avec vos enfants. Donc, tu sais, de la terre, on en a partout autour de nous. On peut juste l'observer visuellement si vous n'aimez pas vous salir les mains. Mais c'est super le fun d'essayer de deviner si c'est une terre argileuse, une terre sablonneuse, une terre avec du limon ou une terre noire. Donc, principalement, là, les 4 sortes de terre que c'est plus facile à trouver. Puis, on l'observe, on y touche. On peut peut-être aussi, avec les plus jeunes enfants, trouver des qualificatifs comme « elle est sec »,« elle est grise »,« oh, elle a un ver de terre dans cette terre ». Donc, ça pourrait peut-être être un petit jeu intéressant pour aller observer la nature et tout ce qu'on y trouve. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon jardinage et mettez les mains dans la terre que vous avez autour de vous et profitez bien du soleil.